Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de ma série Portrait de voyageuse. Donc si tu ne connais pas ce type de vidéo, c'est juste une série en fait que j'ai commencé à faire sur ma chaîne où je vais inviter littéralement une autre fille qui voyage, qui est partie vivre à l'étranger, qui a une expérience on va dire un peu singulière pour qu'elle te la partage en vidéo. Donc il y a déjà 3 épisodes sur ma chaîne. Je te mettrai le lien bien sûr dans la barre d'infos de la playlist de la série Portrait de voyageuse. Et aujourd'hui pour ce 4e épisode, on va se retrouver avec Marie. Donc si tu ne connais pas Marie, elle est aussi sur YouTube, sur la chaîne Bear by Marie. Elle est partie vivre aux États-Unis et aussi en Irlande, mais je vais la laisser s'introduire, donc je te laisse tout de suite avec la vidéo. Alors petite précision aussi avant de commencer la vidéo, je vais sûrement, comme dans la dernière vidéo avec Coran, regarder de ce côté-là, parce qu'en fait je suis en appel visio avec Marie en même temps, donc coucou Marie. Hello! Ouais, je vais te laisser te présenter du coup, dire un peu où tu as vécu, ce que tu fais, qui tu es et tout ça quoi. Ok, alors je m'appelle Marie, j'habite actuellement en Irlande. Précédemment j'ai habité aux États-Unis, donc je suis partie aux États-Unis en tant qu'étudiante d'échange, donc j'ai passé 1 an là-bas, j'ai habité dans une famille américaine et je suis allée au lycée américain. Ensuite, une fois que tout ça a été fait et que c'était génial et que ça s'est terminé, je suis rentrée en France et j'ai fait des études de droit. Donc j'ai un master en droit des affaires international et européen. Et ensuite, une fois que j'ai fait mes 5 années d'études et que je n'en pouvais plus d'être en France, j'avais tellement envie de repartir ailleurs, j'ai décidé d'emménager à Dublin en Irlande. Donc c'est là que je vis actuellement et que je travaille. Ça fait quelques mois que tu habites à Dublin du coup? Ça fait plus d'1 an. Ça fait plus d'1 an? Je pensais que tu avais emménagé genre fin 2019, je sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Non, ça fait plus d'1 an. D'accord, ok. Bon, bah, tu dois t'y plaire quand même un petit peu. Oui, ah bah oui, mais en fait je connaissais déjà un peu, donc ok. On n'a pas pris beaucoup de risques en emménageant ici. Non, je savais déjà que... Et ce qui est marrant aussi, c'est vrai que je l'ai pas dit au début de la vidéo, c'est que en fait, donc on avait déjà parlé avant de faire cette vidéo avec Marie, parce qu'il y a ma tête qui apparaît dans une de ses vidéos pendant 5 minutes, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et en fait, le jour où elle m'a contactée pour faire cette vidéo-là, je me suis rendu compte que j'étais déjà tombée sur ces vidéos, mais je crois que c'est quand j'étais en master, donc c'était en 2016. Parce qu'il y a un moment où, en fait moi j'adore regarder tout et rien sur YouTube. Je regardais beaucoup de vidéos sur la Corée, donc des filles qui partageaient leur expérience en Corée, qui étaient parties en échange, donc soit universitaire, soit pour être jeune fille au pair, ou pour faire un stage, ce genre de choses. Et au fur et à mesure je suis tombée sur des vidéos d'échange aux États-Unis. Et c'est comme ça que j'étais tombée sur tes vidéos, je me souviens. Et c'est pour ça m'avait fait trop bizarre quand tu m'avais contactée, je me suis dit, tu sais, la coïncidence. Salut, c'est moi. C'est ça, la coïncidence. Je suis une vraie personne. C'est ça. Donc depuis, on se parle quand même pas mal et puis on a décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire, comme sur les autres vidéos que j'ai faites comme ça sur ma chaîne, c'est qu'on va commencer avec des questions un peu rapides, histoire d'apprendre à te connaître en fait et d'apprendre un peu tes habitudes de voyage. Enfin, c'est un truc un peu pour détendre l'atmosphère. Donc il y a 6 questions. Ah oui, parce que alors, je regarde ici pour Marie et je regarde là pour le script. Donc je vais jamais regarder la vidéo, ça va être génial. T'es prête? Oui, je suis prête. Alors la première question, ça va être de nous raconter ton plus gros choc culturel, qu'il soit positif ou négatif, que tu as pu avoir en voyage. Ouais, alors il a fallu que je réfléchisse un petit peu parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais pas eu beaucoup de chocs culturels. Oui. Alors, je sais pas si je m'adapte très facilement ou je sais pas trop. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait avant que je parte aux États-Unis, ma soeur l'avait déjà fait 7 ans avant. Okay. Et avec ma maman, on était allé la voir. Donc en fait, si tu veux, j'avais déjà eu un aperçu de ce que c'était que de vivre aux États-Unis, d'aller au lycée et tout ça. Donc quand est venu mon tour de partir en tant qu'étudiante d'échange, j'avais en fait, comme j'avais déjà eu un aperçu, si tu veux, le mode de vie américain, on avait un petit peu voyagé là-bas en même temps, ça m'a pas vraiment choquée parce que je l'avais déjà un peu vu, donc je crois que j'avais 11 ans la première fois que je suis allée aux États-Unis, donc jeune encore, mais je m'en souviens très très bien. Et donc en fait, si tu veux, c'est pas tellement la vie à l'américaine qui m'a vraiment choquée, c'est plus la façon de fonctionner du lycée. Ah oui, d'accord. Okay. Ça c'est vraiment, je l'avais entrevu quand j'avais été voir ma sœur, mais je l'avais pas vécu. Et oui, entrevoir et vivre, il y a tout un monde. Et du coup, c'est vrai que ça n'a vraiment rien à voir avec le lycée français. Moi, je sais que j'ai vraiment, j'ai jamais autant travaillé en France que quand j'étais au lycée. Oui, je suis d'accord. Et pour le bac et tout, vraiment, c'était énormément de travail. Et en fait, quand je suis arrivée aux États-Unis, c'était du travail mais complètement différent. Oui, ça n'avait rien à voir. Et c'est vrai qu'entre tous les événements qui se passent, la bienveillance des profs,
toute la façon de faire, tout ce qui est organisé et tout, c'est vrai que c'était assez... C'était différent quoi. T'as l'impression que limite, tu t'y fais parce que c'est trop bien, mais d'un autre côté ça te surprend toujours en fait. À chaque fois qu'il y a un nouveau truc, un nouvel événement, tu te dis mais encore parce qu'en fait ça n'arrête jamais. Je pense que c'était plutôt... le choc venait plutôt du côté du lycée. Ouais. D'accord. Bah, c'est sûr qu'en même temps, quand tu as connu le système français pendant des années, de tes 3 ans jusqu'à tes 18 ans, forcément, il y a un petit choc quand tu passes sur un autre système. Quoi. Surtout que, comme tu disais, tu devais pas t'y attendre. Quoi. Tu devais peut-être inconsciemment te dire que ça allait être comme le lycée en France, avec forcément juste les différences de culture entre les États-Unis et la France, mais peut-être pas au niveau du fonctionnement. Quoi. Ouais, c'était vraiment rien à voir. Tu m'étonnes. On va passer à la deuxième question, qui est, c'est une question sur les stéréotypes. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un stéréotype que tu détestes? Alors, je parle pas de notre vie quotidienne, parce qu'on a quand même tous les deux un peu une thématique voyage / vie à l'étranger, donc plus un stéréotype sur ce sujet-là, en fait, que vraiment tu détestes, ça te rebute. Un stéréotype sur les voyages ou sur un pays? Sur les voyages ou sur un pays ou sur une culture, voilà. Tous les stéréotypes sur les États-Unis. Je ne peux plus me les voir. J'étais sûre. Bah, c'est parce que tu as vécu là-bas, mais je me doutais que ça allait être ça, ouais. C'est honnêtement, avec toutes les vidéos que je fais sur les États-Unis, je peux pas y échapper. Il y a toujours des commentaires, très clichés, préjugés, stéréotypés, tout ce que tu veux. Et des fois, je les lis et franchement, parfois, j'ai envie d'arrêter tout et de me dire, mais en fait, est-ce que vous écoutez mes vidéos ou pas? C'est ça. Parfois, tu dis en fait. Je dois pas être bien référencée ou les gens vont pas regarder mes vidéos, je ne sais pas. Est-ce que je parle français dans la vidéo ou pas? Franchement, non, mais je veux pas, médire ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de stéréotypes sur les États-Unis. Et il y a aussi beaucoup de stéréotypes ou de préjugés qui, je pense, c'est mon humble avis, viennent des médias. Il faut savoir qu'à la télé, il y a quand même, le but c'est quand même de faire de l'audience à la fin de la journée et si tu mets pas en avant les trucs dramatiques, de toute façon on le voit bien même sur YouTube, les story time dramatiques, les pires trucs qui peuvent t'arriver, c'est ce qui fait le plus de vues, donc faut pas arriver à la télé, c'est pareil. Et du coup ça met en avant tout le mauvais en fait du monde. D'ailleurs moi je regarde plus les infos parce que ça me déprime et je finis en pleurs, donc j'ai plus de télé, j'ai plus d'infos. Mais du coup je pense que ça présente une réalité qui n'est pas la vérité ou qui n'est pas toute la vérité en tout cas, parce qu'il y a des stéréotypes qui sont vrais, par exemple les fusillades au lycée, c'est des choses qui existent, c'est pas vraiment un stéréotype, ça arrive plus qu'en France d'ailleurs, ça arrive depuis très longtemps aux États-Unis, c'est un vrai problème qu'ils ont, mais au-delà de ça il y a quand même plein de stéréotypes qui sont faux et c'est vrai que sur ma chaîne j'essaye un peu de, sans faire de la propagande, mais j'essaye un peu de dire voilà moi je l'ai pas vécu comme ça. À la fin de la journée, les gens, peu importe le pays d'où ils viennent, ils sont comme nous. C'est des gens avec un cœur, avec des émotions, avec une vie, qui essayent d'avoir une carrière, qui essayent d'avoir une famille, qui essayent... Enfin voilà, c'est un peu toujours les mêmes... on retrouve les mêmes schémas un peu partout. Oui, non, mais totalement, et les États-Unis, ils font pas exception. Ils ont des gens très bien comme ils ont des gens moins bien. Exactement. Sauf que le mal dans le monde, de manière générale, fait toujours plus de bruit que le bien. Donc du coup c'est ce qui est souvent mis en avant et je pense que c'est des fois ce qui reste trop dans la tête des gens alors que moi tout ce que j'ai vécu aux États-Unis c'était que du positif et les stéréotypes par la fenêtre. C'est ça, oui. Bah, moi ça a été un peu la même chose aussi quand je suis partie vivre au Brésil où j'ai entendu tous les stéréotypes possibles et inimaginables sur le Brésil, mais pour faire simple, c'était ok, donc chez toi c'est l'été toute l'année, tu vas à la plage tous les jours après le boulot, tu bois de la caipirinha tous les après-midi et les filles sont grave sexy, pour faire très simple. Moi j'étais alors non, moi en plein mois de juillet dans la ville dans laquelle j'habitais, c'est 5 degrés, je buvais pas de la caipirinha toute la journée et j'habitais dans les montagnes. La première plage elle était à 2h30 de chez moi. Donc je vois exactement, moi c'était la même chose, c'est pour ça que je t'ai posé cette question. Oui, et puis en plus c'est des grands pays. Donc en fait, des fois j'ai l'impression que les gens réalisent pas, mais les États-Unis par exemple c'est hyper grand, donc en fait tu peux pas généraliser par exemple ce qui va se passer dans un état ou ce que les gens pensent dans un état à tous les États-Unis. Totalement. C'est tellement immense, la population est tellement grande que c'est presque, enfin c'est injuste en fait même pour eux de généraliser ce que certains peuvent faire ou dire ou penser à toute la population. C'est complètement... c'est comme des petits continents quand tu vois la taille de ces pays-là, pareil pour le Brésil, tu vois, donc c'est exactement la même chose. Oui, voilà, oui. Pour la troisième question, ça m'a été inspiré de la dernière vidéo de ce genre que j'ai faite avec Coran, où on a parlé des voyages en croisière à un moment, et donc je voulais savoir si toi t'étais pour ou contre les voyages en croisière.
Alors moi c'est très simple, la question se pose pas vraiment, enfin je suis plutôt contre du coup parce que je suis malade en bateau. Ah donc la question elle est vite réglée, petit bateau, grand bateau, vague, pas vague, si j'ai pas les pieds sur terre c'est vraiment difficile, donc je prends le bateau par exemple, moi j'ai eu l'habitude d'aller en Corse parce que j'ai de la famille en Corse, on y allait tout le temps en bateau. Oui, donc là, tu prends surtout entre gros guillemets. Donc je prends surtout pour aller en Corse, tu vois, ça va, c'est pas une grosse traversée. Mais c'est vrai que par exemple un coup on est allé en Sicile avec mon père et il avait réservé une journée sur le bateau, il t'emmène dans les criques où tu manges sur le bateau, j'ai rien mangé, je pouvais à peine descendre pour aller nager, impossible quoi. Ouais, vraiment, et une fois que j'ai les pieds sur terre, il me faut peut-être 2 heures pour... tu vois, pour digérer le truc. Oui, donc les voyages en croisière, ça ne se pose pas, en effet. Alors pour la prochaine question, si tu avais dû vivre dans un autre pays, donc pour le coup on compte ni les États-Unis, ni l'Irlande, ni la France, ça aurait été lequel? Quel pays t'aurais tenté? Quand il a fallu que je choisisse dans quel pays je voulais faire étudiante d'échange, j'avais le choix parce que les programmes proposent plusieurs pays et j'hésitais entre les États-Unis et l'Australie. Il se trouve que les États-Unis ont gagné parce que c'était mon rêve américain, donc voilà. Mais du coup, j'hésitais quand même avec l'Australie parce que j'ai quand même un faible pour les bébêtes et donc les kangourous, tout ça, ça m'attirait vachement. Même c'est peut-être un peu cliché du coup. Oui, mais je pense qu'on a tous des clichés sur tous les pays, tu vois. Donc, bah t'as envie d'aller vérifier par toi-même en fait. T'as envie d'aller vérifier par toi-même, c'est ce que j'allais dire. Donc il y a l'Australie et le Canada. Au Canada. Ah oui, parce que donc... Le Canada, j'y finirai peut-être un jour. Voilà, donc on précise du coup, mais le copain de Marie est canadien. Donc voilà, il y a quand même... il y a des petits liens quoi, avec le Canada. Et canadien anglophone, du coup il parle pas un mot de français. Voilà, donc il vient pas du Québec comme là où j'habite. Il vient de l'autre côté pour le coup. Donc voilà. Oui, ok, Australie-Canada. Bah moi, Australie, ça m'aurait jamais tenté pour y vivre, tu vois, pour faire une expérience comme toi par exemple aux États-Unis ou comme moi je fais là actuellement, tu vois, d'être vraiment installée, qu'on est, tu vois, on a chacune notre boulot, on est plutôt sédentaire en ce moment, tu vois. Ça, je pense pas que ça m'aurait tenté dans... Ouais, surtout en ce moment. Tu vois, je pense pas que ça m'aurait tenté comme ça, mais pour faire un PVT où, tu sais, t'alternes entre vraiment travailler et ensuite voyager, donc aux antipodes du PVT que je fais actuellement, en fait, je pense que ça m'aurait tenté. Après, quand t'es expatrié, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Totalement. Quand tu es étudiant d'échange, tu sais que tu pars 1 an, tu reviens, voilà, mais quand tu es expatrié, tu sais que ça va être sûrement plus long qu'1 an. C'est ça. Donc après, il faut voir au niveau de la famille. Quand tu es en Australie, il faut 2 jours presque, voire 3 des fois pour revenir. Ça compte quoi. Ah bah moi je me souviens très bien d'une fois où j'avais dit que j'aurais bien envie en fait de faire un PVT en Australie. Enfin c'est une idée que j'aurais potentiellement quoi. Et j'avais dit ça à mes parents et ma mère m'a dit oh non c'est trop loin. Le Canada ça va. Les parents, c'est ça, tu vois le Canada ça va, surtout Montréal parce qu'il y a des vols directs avec Paris et que moi je viens de Paris à la base. Et l'Australie, il n'y a pas de vol direct, tu prends 2 ou 3 vols, il y a les escales, c'est trop loin, trop de décalage horaire aussi parce qu'il faut penser à ça, quand tu appelles ta famille, quand il y a 12 heures de décalage horaire, c'est plus compliqué pour trouver une plage horaire pour s'appeler. Mais ça m'aurait bien tenté pour voyager en tout cas. C'est une question que je pose dans toutes les vidéos à chaque fois, parce que moi j'adore la bouffe. Donc c'est quelle serait ta révélation bouffe en voyage que tu aimerais faire partager aujourd'hui? Alors, ça tombe bien, j'adore la bouffe aussi, c'est parfois même un problème. J'aime trop ça. Moi aussi j'aime trop ça. Alors, je t'ai préparé une petite liste par pays. Et oui, j'ai fait ça bien, tu vois. Un menu. Ça donnera un menu, ouais, voilà, ça donnera peut-être des idées à certains. Ça va être trop cool, moi j'adore la bouffe. Vas-y. Pour les États-Unis, les corn dogs. Alors, on en a au Canada, ouais. Les hot dogs dans le beignet là. Oui. Voilà. Alors c'est horrible pour ta santé, mais perso moi j'adorais ça. Ça et le Mountain Dew. Alors ça j'en ai entendu parler mais je crois que j'ai jamais goûté. C'est un soda. Oui, okay, je peux pas t'expliquer le goût que ça a. Je ne saurais pas t'expliquer, mais j'ai goûté pour la première fois quand je suis allée voir ma soeur aux États-Unis. Et depuis, j'attendais qu'une chose, c'était d'y retourner pour en boire. Alors j'en bois sa bouteille de Mountain Dew. Ouais, mais par contre c'est horrible. Hein. Pour la santé, vaut mieux boire un coca, je crois, mais bon. Donc il y a ça aux États-Unis. Au Canada, c'est. Alors je crois qu'on dit la poutine. Il y a quelqu'un qui m'a repris une fois dans une vidéo, je disais le poutine et on m'a tapé sur les doigts. Oui, c'est la poutine, oui. Alors la poutine, qui n'aime pas franchement les frites avec de la sauce et du fromage? Voilà.
quand même, faut pas être trop difficile. Et tout le monde me dit oui, mais ça a l'air dégueu parce que les frites elles trempent dans la sauce, les frites c'est censé. Mais non, mais c'est trop bon. C'est trop bon, c'est trop bon. Trop bon. On peut pas juger avant d'avoir goûté. Exactement. Après, ici, il y a le chowder. Okay. Donc, c'est une espèce de soupe de poisson avec des vrais morceaux de poisson dedans. Et en fait, moi à la base, je déteste la soupe. Ma mère a essayé de m'en faire manger toute ma vie et je n'ai jamais voulu. Mais le chowder, j'adore ça. Et je pense que ça vient du fait que le côté soupe en fait est surtout crémeux. Ah, d'accord, ok. J'adore la crème. J'irai voir à quoi ça ressemble. Je mettrai des photos dans l'écran en même temps, histoire d'illustrer un peu le menu. Voilà. Et après, bon, j'ai jamais habité en Grèce, mais on y est allé l'été dernier. Et là-bas, notre révélation, ça a été les gyros. Je crois que ça se dit comme ça. Il y en a qui disent gyros, gyros. Ouais. Moi, je suis jamais allée. On a fait un peu à la grecque et à l'anglaise, alors les heroes. Les heroes. Et tu sais, c'est les pains pita comme ça, avec la viande dedans. Et oui, c'est assez simple, c'est pas cher, mais franchement c'est trop bon. Au contraire, pour la dernière question, mis à part ta révélation nourriture en voyage, est-ce que tu pourrais me parler d'une spécialité culinaire que tu as détestée? Genre, ou quelque chose que tu n'as pas encore goûté, excuse-moi je te coupe, mais qui te tente pas du tout. Oui, alors justement, j'allais te dire je triche parce que je n'ai jamais goûté, mais c'est ici, ils ont ce qu'ils appellent, c'est un dessert, et ça s'appelle les mincemeat pie. Alors déjà, il y a le mot meat, donc viande dans le nom du dessert, parce que j'ai un peu du mal à assimiler moi, ça me... voilà. Et si tu veux, ça ressemble à des petites tartelettes. Et dedans, je crois, il y a des raisins, il y a de la pomme. Donc a priori, ça a l'air ok. Mais il y a aussi de la graisse de bœuf. Ouais, j'ai regardé la recette, ça m'a quand même... Et honnêtement, apparemment, par-dessus, en fait, ils remettent de la sauce. Et Eric justement, donc mon chéri qui est canadien, il a été mangé avec des collègues et en fait au repas il était servi des mincemeat pie à la fin et il m'a dit, eux ils mangent ça ici, donc les Irlandais, vraiment c'est leur truc préféré quoi, ils adorent ça. Et Eric il m'a dit, moi j'ai vu le truc et je ne peux pas, il a même pas pu, il a goûté, il a dit je peux pas quoi, et moi franchement je les ai vus et ça me donne pas du tout envie. Tu sais, j'ai plein d'a priori comme ça sur ce plat, mais au final, ici ils en mangent plein, ils adorent ça, donc je suis sûre que ça doit être peut-être bon, mais juste j'ai du mal avec l'idée quoi. Ça me bloque un peu. Donc maintenant on va passer vraiment au sujet même de la vidéo, au sujet principal qui est donc l'expérience de Marie à l'étranger. Et donc une de ses expériences c'est d'avoir été étudiante d'échange aux États-Unis. Et donc ma première question ça va porter là-dessus, c'est donc pourquoi avoir voulu partir en échange quand tu étais au lycée et pas avoir voulu le faire par exemple pendant tes années d'études à l'université? Le but premier de l'échange aux États-Unis, c'était d'apprendre l'anglais et d'être bilingue, de revenir complètement bilingue pour ensuite pouvoir faire des études et aller travailler peut-être à l'étranger ou avoir un niveau d'anglais correct. De toute manière, ça te sert dans la vie. Donc ça, c'était le but premier. Après, j'aurais pu partir à la fac, mais il faut savoir que quand tu... en fait, je voulais pas, si tu veux, couper mes études supérieures. Je préférais finir mes études au lycée, passer mon bac, terminer ça, voilà, à jamais. Et ensuite partir, et ensuite revenir et aller à l'université pour que ça fasse comme des blocs en fait. Parce que quand tu pars, déjà en fait il y a plein d'implications. Par exemple si j'étais partie pendant le lycée, t'étais pas vraiment... Enfin moi j'aurais pas eu l'esprit tranquille parce que j'aurais pensé au bac, je me serais dit quand je rentre en France, je risque d'être déprimée, il va falloir que je me remette au boulot au lycée, mes copines elles seront parties à la fac. Va falloir que je travaille pour le bac, c'est quand même une année intense, donc ça j'avais pas envie de faire, j'avais envie de finir ça et de partir l'esprit tranquille. Et après à la fac, le problème c'est que si tu as plus de 18 ans et 6 mois, tu peux plus partir au lycée américain. Et moi ce que je voulais c'était être, senior au lycée américain, pouvoir faire le bal de promo, la remise des diplômes, les frères Scott, voilà, de A à Z. et donc ça à la fac ça aurait pas été possible. À moins de faire, je sais pas moi, peut-être la dernière année de fac où il y a aussi une remise de diplôme, mais c'est pas pareil. Moi je voulais vraiment le rêve américain au lycée en dernière année quand t'es senior, D'accord, ok. Et donc c'est pour ça qu'évidemment t'es partie aux États-Unis aussi. Ouais, les États-Unis, ça vient. En fait, on sait pas trop d'où ça me vient cette passion pour les États-Unis. Mes parents m'ont jamais mis une carte des États-Unis sous le nez. Ils ont jamais été passionnés particulièrement par les États-Unis. Et en fait, quand ma sœur elle est partie en tant qu'étudiante d'échange, ça lui est venu un peu, on connaissait pas trop, tu vois. C'était comme j'ai dit, c'était il y a longtemps. Ça commençait peut-être à se faire. C'était assez rare. Maintenant, c'est quand même plus répandu maintenant.
À l'époque, ça l'était pas trop, donc c'était un peu, on découvrait aussi avec elle. Et c'était vraiment, voilà, pour apprendre l'anglais, c'était quand même le critère principal, avec un peu l'échange culturel, mais le critère principal, c'était quand même revenir bilingue. Oui. Et en fait, avant qu'elle fasse ça, moi j'avais déjà une passion pour l'anglais, pour les États-Unis. J'étais passionnée par San Francisco. Si tu veux, j'ai regardé Charmed, donc ça se passe à San Francisco. J'avais un jeu de voiture où tu pouvais conduire ta voiture dans San Francisco. Donc en fait, si tu veux, la première fois où je suis vraiment allée à San Francisco, je connaissais la ville par cœur grâce à ce jeu. Parce qu'en fait, j'avais déjà roulé dans le jeu, dans toutes les rues, où je connaissais tout par cœur. Mais ça m'est venu un peu par ça, je sais pas, j'étais fascinée et j'avais envie d'aller voir par moi-même en fait. Tout le monde parlait des États-Unis, mais j'avais envie d'aller vérifier, d'aller voir comment c'était vraiment. Et du coup, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai choisi les États-Unis et pas l'Australie, entre le rêve américain, le bal de promo, l'anglais, ma fascination pour ce pays, c'était... Oui, et puis je pense qu'avec tous les films et les séries qu'on a dû manger quand on était ado, forcément, tu sais, t'as ce rêve américain aussi qui se cultive, quoi, tu vois. Enfin, moi, j'étais la plus grosse fan d'High School Musical, enfin, c'est un peu le cliché du rêve américain. C'est très cliché d'ailleurs, hein. Pas du rêve américain, mais du cliché du lycée. Ils chantent pas vraiment à la cantine. Oui, non, je pense que je me suis rendu compte avec les années que je chantais pas à la cantine quand même. Ouais, voilà. C'est une sorte de fascination, on sait pas trop d'où ça vient, mais... Ouais. Et pour la prochaine question, moi ce que je voulais savoir c'était, juste avant de partir, en fait, quelles étaient tes plus grandes appréhensions avant de partir? Parce que t'es partie à quoi, 18 ans, 17 ans? Ouais, je venais d'avoir 18 ans, ouais. C'est quand même jeune pour partir un an aussi loin, donc je me doute que t'avais quand même quelques appréhensions, quoi. J'avais zéro appréhension. Oh my god. Tu sais, franchement j'ai cherché, mais aujourd'hui si je le faisais, tu vois, tu prends en compte, enfin tu réfléchis plus, je pense à notre âge, tu réfléchis un peu plus aux choses, tu te rends plus compte aussi des choses. Mais à 18 ans, j'appréhendais pas du tout, déjà j'avais pas peur. Zéro peur de partir à l'autre bout du monde, de partir loin de mes parents. Moi j'ai une famille aimante, on s'adore, mais ça me faisait pas du tout peur. Par exemple, il y en a beaucoup qui me demandent est-ce que ta famille t'a manqué et tout ça. Moi, si tu veux, c'est pas qu'ils m'ont pas manqué, mais c'est que je savais que ça durait qu'un an. Oui, donc, je savais que c'était temporaire, quoi. Je savais que tout était à prendre maintenant et il fallait profiter maintenant parce que dans un an c'est fini, quoi. Tu le revivras plus. Donc j'appréhendais pas tout ce côté manque, j'appréhendais pas ce qui allait m'arriver sur place non plus. Pour ton audience qui ne le sait peut-être pas, moi j'ai atterri quand même dans l'Idaho, qui n'est pas l'état le plus connu des États-Unis, on est bien d'accord, mais par contre c'est un état magnifique. Donc si vous aimez la rando, ce genre de choses, la nature et tout, franchement c'est magnifique. Mais c'est vrai que tu pourrais penser, ben voilà, on t'envoie dans l'Idaho, tu montes dans l'avion toute seule, et puis salut, c'est une famille inconnue qui te retrouve de l'autre côté, good luck. Mais du coup moi, j'avais pas peur en fait, je sais pas, je pense que peut-être ça vient du fait que quand ma soeur était aux États-Unis, ça s'est pas bien passé avec sa première famille, donc il a fallu qu'elle change de famille toute seule parce que sa coordinatrice ne l'aidait pas, elle n'était pas très présente, c'était pas un très bon organisme. Ouais, et du coup elle s'est débrouillée toute seule et comme je disais à l'époque il n'y avait pas de téléphone, donc en fait on l'a appris un jour par une lettre qu'elle avait déménagé. Ouais, donc et en fait en me disant que elle avait pu se débrouiller toute seule comme ça avec une langue qu'elle parlait à peu près à l'autre bout du monde, tu te dis bon bah moi je peux partir tranquille, s'il m'arrive un truc, elle s'en est sortie, je vais m'en sortir quoi. Puis t'es pas tout seul, t'es jamais vraiment tout seul. Il y a toujours l'école, il y a toujours le conseiller d'orientation, il y a toujours un prof à qui tu peux parler, sachant que les profs aux États-Unis sont quand même beaucoup plus ouverts et bon peut-être pas plus bienveillants, mais la relation est différente avec les élèves. Et du coup tu te dis que tu as toujours quelqu'un vers qui tu pourras te tourner. Donc moi j'appréhendais vraiment pas, j'avais pas vraiment peur d'aller dans une nouvelle école. C'était peut-être aussi parce que l'excitation de partir a pris le dessus sur les potentielles appréhensions que tu pouvais avoir. J'avais tellement hâte de partir. D'ailleurs l'année où je suis partie, c'est l'année où il y a eu un ouragan, un gros ouragan qui a fait annuler tous les vols. Donc en fait mon jour de départ a été annulé et moi j'étais à l'aéroport et je pleurais parce que je voulais partir. Et j'étais là et il y avait la dame de l'organisme qui était là et qui passait son temps au téléphone en essayant de mettre les étudiants d'échange sur des vols parce qu'en fait on savait pas trop s'il y allait avoir possibilité de partir. Et du coup moi je l'ai supplié en fait, je lui ai dit mais trouvez-moi un vol, je vous en supplie, je veux partir.
Et elle m'a dit, écoute, ta famille t'attendait pas aussitôt, parce qu'en fait on avait 3 jours à New York entre. Donc on devait aller tous ensemble à New York et ensuite ils nous redispatchaient dans nos familles. Donc le planning a été un peu chamboulé et elle m'a dit si tu arrives à avoir ta famille au téléphone et qu'ils acceptent de venir te chercher plus tôt à l'aéroport, je te mets sur le prochain vol. Et ni une ni deux, me voilà au téléphone parce qu'à l'époque il y avait des cabines téléphoniques là dans les aéroports. Oui, je sais pas si ça existe encore, mais à l'époque ça existait. Je crois que non, ça existe. J'ai l'impression d'être vieille là. Et me voilà au téléphone avec les pièces dans la machine à faire mon numéro international et me voilà à appeler la famille d'accueil que je connaissais pas, à qui j'avais presque jamais... Enfin, on s'était échangé, non, il m'avait envoyé une lettre je crois avec un petit paquet mais voilà, c'était tout quoi. Et moi avec mon anglais qui était correct mais bon, tu sais, t'es avec le stress, la fatigue et tout... hello, it's Marie. Peut-être genre est-ce que vous vous souvenez que j'arrive? Ouais. Et du coup ils m'ont dit oui, on peut venir te chercher plus tôt. Donc je l'ai quand même fait répéter au téléphone pour être sûre qu'elle avait bien compris ma question et que j'avais bien compris sa réponse. Parce que te retrouver à l'aéroport tout seul c'est encore une autre histoire. Ouais, tu sais jamais quoi. Voilà. Et du coup ça s'est fait comme ça, mais en fait je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait rien qui m'arrêtait quoi. Ouais, t'avais trop envie de partir. Puis je pense aussi tu l'attendais depuis plusieurs années parce que vu que ta soeur était partie, toi t'avais déjà ce projet en fait quoi. J'étais prête. Alors que après moi je parle avec le recul, enfin à 18 ans si ça se trouve j'aurais eu aucune appréhension aussi, mais là tu vois juste comme ça, moi je me serais dit avec le niveau d'anglais que j'avais à 18 ans qui était pas pourri mais bon, un peu lambda. Je parlais pas couramment non plus. C'est ça, un peu lambda quoi. Je pense que j'aurais eu peur au niveau du fait de te faire des amis, ce genre de choses. Moi je suis quelqu'un d'assez introverti en plus à la base, même si ça ne se voit pas nécessairement. Je pense que j'aurais eu quand même une appréhension là-dessus par exemple, tu vois. Moi pour les amis, en fait ma soeur s'était fait des amis quand même assez facilement. Et on est un peu différentes, mais du coup je m'étais dit que ça me poserait pas forcément de problème. En fait non, ça m'a pas trop... C'était plus le premier jour de l'école. Où là je me suis dit oh qu'est-ce que c'est, je sais pas où j'habite, dans quelle salle il faut que j'aille. Tout le monde était un peu... C'est le vrai début. Tout le monde était un peu dans son truc, c'était le premier jour d'école après l'été, les gens étaient un peu déprimés, bah tu sais comme t'es le premier jour quoi. Donc c'était pas le meilleur jour pour se faire des potes, mais passer le premier jour après ça a été nickel. J'étais pas... Après je suis aussi un peu introvertie, je sais que des fois ça se voit pas trop non plus, mais... Je suis pas toujours la première à aller vers les gens ou à me lancer et tout ça. Mais je sais pas, j'avais une sorte de... Allez, on y va, tu sais, de... Je sais pas. Allez, c'est bon. T'étais un peu portée par... Ouais, t'es portée par l'aventure. C'est ça, tu venais d'arriver, t'es encore dans la découverte complète et... Je pense que t'es un peu dans l'émerveillement au début, tu vois. Moi je sais que c'était comme ça quand j'étais partie à Ottawa aussi, où tu sais, tu découvres tout et donc finalement t'as pas tant d'appréhension parce que t'es un peu aveuglé en fait parce que tu découvres quoi. Ouais, complètement. Et moi ce que je voulais savoir aussi c'est ce que t'attendais de cette année-là en fait, mis à part le fait d'apprendre l'anglais parce que comme tu disais c'était l'objectif premier, est-ce que toi t'avais d'autres attentes, des objectifs perso ou je sais pas, tu vois, par rapport à toi, par rapport à ce que tu voulais accomplir pendant cette année-là? Alors ça coupe un peu mais tu me demandes mes attentes à part l'anglais, c'est ça? Au-delà de l'anglais. C'est ça. Qu'est-ce que t'attendais de cette année-là, mis à part de revenir avec un bon niveau d'anglais? Ouais, alors c'est vrai que l'anglais c'était quand même le truc un peu principal, mais après moi ce que j'attendais c'était quand même de vivre l'aventure américaine et de pouvoir la vivre pleinement. Et en fait c'était un peu le problème dans ma première famille d'accueil. Déjà j'attendais d'être dans une famille d'accueil, pas juste dans un accueil et dans un centre d'accueil, et du coup en fait dans ma première famille d'accueil, un des principaux problèmes qui s'est présenté, c'est que déjà ils n'étaient pas vraiment une famille avec moi. Je sais pas comment expliquer, si tu veux, certes, oui, ils m'ont donné une chambre, ils me donnaient à manger, j'étais blanchie, ok, mais au-delà de ça, il n'y avait pas de conversation, ils me parlaient pas, ils m'ignoraient, ils ont même été raconter des choses qui n'étaient pas vraies à ma coordinatrice. Il y a eu plein de choses comme ça, ils ont essayé un peu de me la mettre à l'envers sur certains trucs, quoi. Il n'y a pas vraiment d'autre façon de dire ça. Et du coup, il faut quand même savoir que tu es à des milliers de kilomètres de chez toi, c'est dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle. Donc, je pense que l'expérience que eux attendaient n'était pas celle d'étudiants d'échange. Je pense qu'ils se sont plantés d'expérience. Oui. Je sais que
ils avaient sa fille à lui, c'était un couple, c'était une famille recomposée, donc en fait sa fille à lui vivait avec eux mais que 2 ou 3 jours par semaine, donc plus un week-end sur 2, quelque chose comme ça. Et en fait, elle, tous ses enfants étaient grands, donc je pense que elle voulait avoir un étudiant d'échange pour partager quelque chose, mais je pense que lui ne voulait pas parce qu'il avait encore sa fille à la maison. Ça c'est ma théorie. Après c'est un problème à la base sur les objectifs. Après c'est peut-être pas ça, mais moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Puis après, avec le recul aussi, avec les années, tu vois, au début tu dis oui mais il me parle pas, pourquoi, tu sais, tu comprends pas trop à 18 ans. Puis après avec le recul tu te dis oui, bah ils étaient pas en fait sur la même longueur d'onde, je pense. Et du coup en fait ça s'est pas bien passé tout simplement parce qu'en fait il me décrochait pas un mot quoi. Et bah c'est pas ça l'expérience de famille d'accueil. Et moi dans mes attentes, mes parents ont quand même payé 8 000 € plus. Et t'es en famille d'accueil américaine et c'est bien dit que tu vas vivre avec eux comme dans une famille et tout ça. Et c'est ce que ma soeur avait vécu dans sa deuxième famille. Et moi j'avais pas envie de passer l'année comme ça en mode invité. Pas à sa place, tu vois. T'aurais eu un peu l'impression de gâcher ton année aussi si t'étais restée dans une famille comme ça, quoi. Parce que c'est pas du tout ce que tu t'attendais de la famille d'accueil que t'étais censée avoir. Et en fait, j'avais fait toute une vidéo là-dessus que j'ai intitulée Mon horrible famille d'accueil. Tu vois, par exemple, parfois je faisais la conversation parce qu'en fait, comme personne se parlait, enfin eux se parlaient mais ils me parlaient pas à moi et même parfois je leur parlais et ils m'ignoraient. Quand j'essayais de faire la conversation, ils me répondaient pas, par exemple. Et donc au bout d'un moment quand on te répond pas et que tu vois bien qu'ils le font exprès, oui bah tu sais, enfin voilà, c'est pas une famille d'accueil. Donc je pense que dans mes tu te rends compte, quoi. Dans mes attentes et à juste titre parce que c'est aussi l'expérience pour laquelle on avait payé, c'était qu'il fallait dans la famille d'accueil il fallait une famille quoi. Donc ouais, je dirais que dans mes attentes il y avait quand même ce côté au-delà de l'expérience culturelle et rêve américain, il y avait quand même le côté famille parce qu'en fait maintenant je peux le dire. Avec ma deuxième famille, c'est vraiment comme s'ils m'avaient adopté pour l'année, quoi. Il y a pas de, c'est juste pas officiel et je suis pas légalement leur fille, mais pendant un an j'étais leur fille. Oui, et puis c'est l'expérience à laquelle tu t'attendais ou que tu souhaitais avoir aussi. Ouais. Moi, quand j'étais revenue en France après avoir habité 2 ans au Canada et quelques mois au Cambodge. J'ai eu une certaine expérience de mon retour en France. On va dire que je l'ai pas nécessairement très bien vécu. Et du coup, je me dis, après 1 an aux USA, comment t'as vécu ton retour en France? Alors, pour le retour en France, c'était hyper compliqué, mais je le savais. Je savais que j'allais être déprimée parce que ma soeur, quand elle est rentrée, était déprimée. Donc, je bénis le ciel parce qu'elle a fait un peu toute l'expérience avant moi. Donc, du coup, je savais un peu plus à quoi m'attendre. Donc quand j'étais aux États-Unis, quand le retour a commencé à approcher, en fait, j'ai commencé à prévoir des trucs en France. Pour avoir de quoi, tu sais, me motiver quoi. En fait, et m'occuper l'esprit, Donc je suis rentrée en France, le jour de mon retour j'avais un mariage, donc autant te dire que j'avais le pendule complètement à l'envers. Et j'avais aussi un concert de prévu, après en été on est parti en vacances, donc ça aide quand même. Et puis après je suis rentrée à la fac au mois de septembre. Et en fait, donc gros changement aussi quoi. Et la fac, ça a été un très bon moyen pour moi de un peu passer à autre chose parce que en fait aux États-Unis, ce qui se passe, c'est que chaque jour, enfin en tant qu'étudiante d'échange en tout cas, chaque jour c'est un peu exceptionnel, c'est un peu extraordinaire. Tu découvres toujours des choses chaque jour, que ce soit des petits trucs, des événements, il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est de la découverte constante et en fait quand tu rentres, bah, tu retournes à ta vie que tu connais. Donc c'est pas exactement ce que j'ai dit aussi. Tout te semble fade. Ouais, tout te semble fade, exactement. Et il y a aussi le fait que toi, quand tu rentres, moi perso, ma famille d'accueil me manquait, tu vois, mes sœurs d'accueil, mon frère d'accueil me manquaient. J'ai vécu 1 an avec eux, on a eu des délires et tout. Mes amis me manquaient. Et d'un coup, en plus j'avais un copain là-bas, donc quand je suis rentrée, j'étais toujours avec mon copain, ça n'a pas duré longtemps. Hein, mais sur le principe, t'étais toujours avec. Mais du coup, tu te dis, voilà, ça craint quand même, tu vois. En plus, j'avais pas du tout envie de rentrer parce que j'adorais ma vie là-bas. Après, j'adorais ma vie en tant qu'étudiante d'échange. Mais après, quand tu vis sur place une vraie vie, entre guillemets, tu tombes aussi un peu dans la routine, hein, c'est normal. Toute ta vie, tu peux pas être extraordinaire tout le temps. Mais du coup, voilà, donc quand je suis rentrée, en fait, moi, tout ça me manquait. Mais t'as un peu l'opposé, en fait, en France, c'est que tous les gens sont très contents de te retrouver. Oui, et donc tu redécouvres tout aussi. Ouais, mais c'est surtout qu'en fait, c'est compliqué parce que, enfin, moi, c'était un peu compliqué. Tout le monde était content de me retrouver, mais moi, les gens me manquaient, donc j'étais pas forcément hyper... C'est pas que j'étais pas contente de les retrouver,
mais tu sais, t'es un peu partagé comme ça, donc c'est un peu dur à gérer parfois. Ça fait un peu, moi mes parents sont divorcés et au début quand on passait de chez papa à chez maman et de chez maman à chez papa, c'était un peu dur parce que du coup t'en as un qui te manque mais t'es aussi content de retrouver l'autre, donc c'est un peu le même schéma quoi. Et donc ça a été un peu dur à gérer, puis après bon la vie reprend son cours et puis les choses s'arrangent toutes seules. Et puis après je suis arrivée à la fac et à la fac tu reprends en fait un peu cette expérience de découverte. Oui, c'est vrai. C'est nouveau, des nouveaux profs, des nouveaux amphis, des nouveaux amis, des nouveaux cours. Bon, c'est sûr que les cours, c'est pas le truc le plus excitant, mais. Oui, mais tu découvres, tu vois. Voilà, j'avais ma propre chambre à l'université. Donc, enfin, ma propre chambre universitaire, quoi. Oui. Donc, du coup, t'as cette nouveauté qui fait que ça aide quand même. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, non, je suis assez d'accord. Moi, c'est vrai que j'ai eu un peu de nouveauté parce que j'ai commencé un nouveau boulot quand je suis rentrée. Après avoir fait mon stage au Cambodge, mais finalement c'est vite retombé quoi, l'effet découverte. Donc, oui, moi c'était une certaine expérience aussi, mais c'est pour ça que je suis repartie après, et puis que toi aussi, vu qu'après t'es partie en Irlande. Oui. Voilà, à Dublin. Donc tu y es depuis plus d'1 an, c'est moi qui ai mal fait mes recherches. Je pensais vraiment que tu y étais depuis genre septembre de l'année dernière, je sais pas où j'ai vu ça, mais bref. Et non, la question que je voulais te poser, c'était pourquoi Dublin et pourquoi l'Irlande? Alors, pour plusieurs raisons, je vais te faire la même liste que j'ai fait à mon entretien d'embauche. D'accord, vas-y. Parce qu'on m'a posé la question aussi, c'est une question qui pose beaucoup aux expatriés. Donc déjà, Dublin, c'était une ville qu'on connaissait tous les deux. Moi, j'étais déjà venue plusieurs fois, au moins 3 fois, avant d'y aller avec Eric. Ensuite, avec Eric, on y allait au moins 1 ou 2 fois ensemble. Donc on connaissait bien la ville. C'est une ville à taille humaine, mais avec beaucoup de culture, beaucoup de musique. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance irlandaise. Pas que parce qu'ils boivent de la bière, parce que j'en bois pas, mais surtout parce que c'est une ambiance assez relax et assez cool, donc ça me plaisait bien. Moi je voulais partir absolument dans un pays anglophone, je voulais pas rester en France. Il y a peut-être des gens qui comprennent pas pourquoi, mais c'est juste, il faut l'accepter, c'est comme ça. Je comprends très bien, je comprends très bien. C'est comme ça. Et j'avais envie, en plus Eric parle pas français, donc lui qui est canadien, en fait finissait ses études à Belfast. Et ne voulait pas pour l'instant retourner au Canada, donc du coup on a cherché un peu un endroit qui nous plairait à tous les deux et c'est tombé sur Dublin. Il s'avère que pour nos 2 jobs, Dublin c'est l'endroit parfait. Cool. Donc c'est en tout cas un des endroits qui nous correspond quoi. Donc du coup entre nos vies personnelles, nos envies, nos carrières et tout ça, ça s'est goupillé comme ça et voilà. Et en plus on a la plage pas loin. Ah. Même si tu peux. Enfin, moi perso, je me baigne pas ici. Les Irlandais se baignent. Hein. Eric, il a même un collègue qui va nager tous les matins. Donc voilà. Après, chacun son délire. mais c'est sympa, ouais. Oui, donc c'est une ville à laquelle tu t'es quand même adapté plutôt rapidement et qui t'a. Enfin, ça t'a plu de vivre là-bas, même si tu avais déjà visité avant. C'est toujours 2 expériences différentes. Okay. Et quelles étaient tes attentes du coup avant d'arriver à Dublin, sachant que là, pour le coup, tu avais déjà une expérience à l'étranger à ton actif? Donc peut-être que tes attentes avaient changé. Enfin, c'est pas les mêmes aussi. Disons que c'est 2 expériences différentes, donc j'avais pas les mêmes attentes. Bon, déjà, j'avais pas l'attente de la famille d'accueil, la langue, donc ça change quand même beaucoup de choses. Je savais que ça allait ressembler quand même beaucoup à l'Europe. C'est pas très américanisé, on va dire, hein, quand même. J'avais cette attente de la vie un peu... comment dire, un peu cool quoi, un peu cette ambiance décontractée, ce qui s'est avéré être quand même une réalité ici. Après je m'attendais à ce que le temps soit vraiment pourri et en fait il se trouve qu'il fait plus souvent soleil ici que de là où je viens en Lorraine. Même si c'est vrai qu'il pleut assez régulièrement, en fait il y a toujours du soleil dans la journée et donc moi c'est vraiment le soleil, la lumière que j'ai besoin. Bon, on a eu quand même des jours de chaleur, après je vous dis pas qu'il va faire un été super génial. Mais ici ils sont contents quand il fait 20 degrés et dès qu'il fait 15 degrés tout le monde est en short, hein, donc... Pareil ici, horrible. Tu sors de l'hiver, il fait 0, je vois des gens en short et en tongs dans la rue, je ne déconne pas. Je trouve ça affolant. Mais ça m'étonne pas, ouais. Donc voilà, mais si tu veux j'avais pas d'attente particulière dans le sens où le dépaysement il est peut-être pas aussi énorme que quand tu vas aux États-Unis. La culture est différente, hein. La culture française et la culture irlandaise c'est quand même pas les 2 mêmes cultures, mais je pense que du fait que j'ai habité aux États-Unis j'ai quand même une grande capacité d'adaptation
Donc en fait, il n'y a pas grand chose qui me gêne. Quand c'est différent, ça me dérange pas. Je m'adapte assez facilement. Donc je pense que c'est aussi pour ça peut-être que j'avais pas non plus énormément d'attentes ou d'attentes spécifiques. Parce que du coup, moi ça me va quoi. Ouais. Et puis finalement, tu regrettes pas du tout ton choix d'être partie à Dubaï? Ah non, non. Bah, trop non, cool. du tout. Trop cool. Du tout. Et donc pour finir cette vidéo, on va finir avec 2 questions. 2 petites questions. Alors la première, bon, tu les connais déjà, c'est est-ce que tu aurais une histoire à nous raconter par rapport à tes expériences de vie à l'étranger? Enfin, parce que donc, sur ta chaîne, tu fais pas mal de story time, moi j'en fais pas nécessairement. Mais je me dis que ça pourrait être intéressant d'en avoir une à raconter sur ma chaîne de ta part. Ouais, alors j'ai une story time qui me fait encore beaucoup rire aujourd'hui parce que je repense à la situation et je me dis mais t'aurais pu te renseigner un peu avant. En fait, quand je suis arrivée au lycée américain, le premier jour, si tu veux, j'ai fait mon premier cours et puis là la second period, donc la deuxième heure de cours, et j'étais en espagnol. Et donc on s'assoit, la prof commence à parler et puis d'un coup tout le monde se lève et se tourne vers le drapeau et met la main sur le cœur. Ok, oui. Et là, moi, tu sais, naïve, puis je savais pas trop ce qui se passait, donc je me lève parce que je me suis dit si tout le monde se lève, ben je vais me lever aussi. Bah c'est ça, oui. Tu sais, des fois tu suis un peu le mouvement, tu sais pas pourquoi. Bah oui, il faut. Et je mets la main sur le cœur et là, tout le monde commence à réciter le fameux Pledge of Allegiance. Moi, je ne sais pas. Bah, je savais même pas que ça existait, tu vois, on va pas se mentir. Hein, oui, c'est ça. Voilà, j'adorais les États-Unis, mais ça n'était jamais venu à moi. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je voulais pas les offenser, quoi. Je voulais bien pas, sûr, tu vois, totalement. Donc, j'ai mis la main sur le cœur et j'ai littéralement fait du chamallow. Du yaourt. Au top. Du yaourt, voilà, on va pas se le cacher parce que je n'avais aucune idée de ce qu'ils racontaient, de ce qu'ils étaient en train de dire, le pourquoi du comment. J'ai juste vu qu'ils se tournaient vers le drapeau, donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait, au fur et à mesure des jours, parce que c'était tous les jours à 9h, donc tous les jours rebelote, à la même heure. Et du coup, au fur et à mesure des jours, je pense que ça m'a peut-être pris 2 ou 3 semaines, j'ai fini par le connaître par cœur juste en écoutant. Tous les jours, j'apprenais une phrase du truc. Et parce qu'en fait, je savais pas comment ça s'appelait. Donc tu peux pas aller sur Google et dire élève américain se lève tourné vers le drapeau. En effet, tu peux pas. Texte. Tu vois, Google, help. Et du coup, en fait, voilà, j'ai appris sur le tas, littéralement. Et c'est trop cool, comme quoi ça a trop bien marché, quoi. Bah comme quoi, en fait, quand tu te retrouves tout seul comme ça, bah tu te débrouilles, quoi. Ah bah c'est ça, tu te débrouilles. J'avoue, je sais pas ce que j'aurais fait dans cette situation. Et sinon, pour finir cette vidéo, où est-ce que tu te verrais dans 10 ans? Si tu te vois quelque part. Parce que peut-être que t'as pas la réponse. Si tu te vois quelque part, peut-être que t'as pas la réponse nécessairement, tu vois. Si, alors, moi j'aimerais beaucoup, alors dans 10 ans, je sais pas ce qui va se passer d'ici là, mais j'aimerais beaucoup avoir un ranch quelque part. Donc, ah oui, c'est précis. Ouais, non mais tu sais, voilà, j'y ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Je veux un ranch. J'aimerais avoir un ranch un peu à l'américaine, mais pas forcément aux États-Unis. Peut-être au Canada ou je sais pas trop, avec donc peut-être une famille, bon ça je sais pas encore, mais un alpaga, une chèvre, un chien, un chat. Je m'attendais tellement pas à ça. Voilà, ça c'est mon petit rêve, c'est mon petit plan pour le futur. Et voilà, Donc je serai sûrement dans un autre pays dans 10 ans. Bon, on peut rien garantir, j'en sais rien, ça va dépendre de comment les choses se font. Mais voilà, j'aimerais bien avoir un ranch, avoir un peu une petite vie, tu sais, peut-être avec mon potager, peut-être un peu plus éthique aussi. Parce que c'est quand même quelque chose c'est une chose à laquelle je pense aussi, c'est que finalement, si tu as ton propre petit potager, voilà, tu peux un peu subvenir à tes propres besoins sans faire de l'agriculture à grande échelle ou ce genre de choses. Peut-être avoir un ranch avec, je sais pas moi, la technologie qu'on aura, mais comment dire, qui s'auto-alimente, tu vois, au niveau énergie. Donc je sais pas, voilà, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Donc un ranch. Je suis un petit peu partie dans cette idée là, ouais. Avec un alpaga et une chèvre, moi j'ai retenu que ça. J'ai choisi ma cuisine déjà, donc... Parfait, au top. Bah écoute, trop cool cette vidéo, enfin cette première vidéo, parce que là on a une deuxième à filmer, qui sera sur la chaîne de Marie. Mais merci en tout cas d'être venue sur ma chaîne, puis d'avoir répondu à mes questions.
c'était bien cool. Ouais. Et puis si ça vous a plu et que vous avez envie d'en savoir plus sur l'Irlande, sur les États-Unis, sur l'expérience de Marie, je vous laisserai de toute façon sa chaîne dans la barre d'infos avec les quelques vidéos aussi qu'elle a faites, dont on a parlé dans la vidéo. Et puis on se retrouve sur la chaîne de Marie, je vous mettrai aussi la vidéo qu'on a faite sur sa chaîne dans la barre d'infos. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! Bye!